Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite table avec un pied style Tour Eiffel. Bon, elle sera faite en fer à béton de 12 et de 10 mm. Alors comme toujours, c'est de la ferraille de récupération, donc je vais commencer par la nettoyer avec une brosse métallique montée sur une meuleuse. Donc, naturellement avec ce genre d'outillage, on n'oublie pas les EPI, les équipements de protection individuelle. Les brosses métalliques, ça a tendance un peu à perdre ses poils et quand ça part dans les yeux, on s'en souvient longtemps. Bon, la tour Eiffel, c'est une dame toute en courbe, hein, donc je vais utiliser ma cintreuse établie pour cintrer un peu mes fers à béton. Alors c'est pas top, c'est le fer à béton est strié dans tous les coins, donc ça coince un peu. Mais de toute manière, c'est tout ce que j'ai comme cintreuse, donc il faudra bien que ça aille. Bon, on voit bien là que je galère un peu, hein, et puis on entend bien les stries qui dérapent sur les galets, là, ça fait en plus ma poignée qui se fait la malle. Mais bon, ça va quand même, hein, faut pousser d'un côté, tirer de l'autre, et un dans l'autre, ça marche. C'est galère, mais ça marche. Donc tout a une fin, hein. Une de mes meuleuses a rendu l'âme pendant les travaux, une grosse fumée blanche, une odeur de brûlé. Bon, le résultat est sans appel, hein, pas... Bon, après elle m'a rendu de bois loué au service, hein. Bon, enfin, elle sera quand même pas remplacée, puisque j'ai quand même encore deux meuleuses filaires et une meuleuse à pile, donc il y a de quoi faire. Mais bon, si des gens d'AEG regardent et qui décident de me faire un petit cadeau, naturellement, je suis preneur. Alors vous pouvez voir que j'ai tracé un petit gabarit sur mon établi, hein. Alors, ça me permet quand même de contrôler un peu mes courbes, pour savoir si je suis bon ou pas, et de pouvoir rectifier éventuellement, quoi. Là, ça a l'air d'aller quand même pas mal. Alors je découpe des bouts de fer à béton là, pour faire la base de ma tour Eiffel. La base fera 400 sur 400. Et je les assemble ensuite à l'aide d'aimants de soudure pour avoir quelque chose d'équerre et de propre. Alors toutes les soudures sur la tour Eiffel seront faites à l'aide du TIG, hein, parce que ça fait des soudures tout de suite plus propres et ça m'évite du nettoyage après, quoi. Mais bon, j'aurais très bien pu les faire avec l'électrode enrobée en MMA, quoi. Mais bon, si on peut gagner un peu de temps comme ça, c'est pas plus mal. Bon, alors naturellement, après avoir pointé tout ça, on vérifie les carrages, hein, histoire d'avoir quand même quelque chose de bien. Hein, on mesure les diagonales. Si elles sont identiques, c'est qu'on est d'équerre. Sinon, faut rectifier. Qui dit soudure TIG dit tungstène, et puis quand le tungstène touche malencontreusement le bas de fusion, ça donne ça, des petites boules au bout. Donc après, faut nettoyer. Donc moi je vous montre un peu comment je fais, là, à l'aide d'une visseuse et puis d'un touré à meuler. Donc là on rentre dans le dur, hein, je commence à faire les arches qui vont délimiter les pieds de la tour Eiffel. Alors je fais ces petites arches avec la petite cintreuse que j'ai fabriquée lors de ma dernière vidéo. Et elle remplit pleinement son office. D'ailleurs, elle avait été faite un peu pour ça.
Et voilà le travail. Bon, après, naturellement, bon, il y a toujours des petits ajustements à faire pour que ça colle bien au dessin, quoi. Hein, donc, on fait ça tranquillou à la main, et puis on fait des essais, on essaye, on fait des essais, jusqu'à ce que ça soit bon. Bon, après ça, naturellement, il reste plus qu'à couper pour avoir les dimensions exactes et avoir des arches propres et nickel. Je trace le centre de la pièce pour me permettre ensuite de placer un axe pour l'élévation de la tour. Bon, l'axe est en place là, maintenu par les aimants. Entre temps, j'ai préparé une petite tôle percée au centre et puis avec 4 encoches qui va me permettre après de faire l'élévation des angles sur la tour. On vérifie naturellement le parallélisme avec la base, hein, il va y avoir un truc qui ne soit pas trop cagneux, pas trop gauche. Voilà, une fois qu'on a fait les vérifications d'usage, on place les angles, hein, comme sur la base en bas et puis sur la petite tôle. Et ça donne ça. Voilà, donc pour un premier rendu, c'est pas si mal. Je procède à l'élaboration des différentes phases d'assemblage de la tour, en commençant naturellement par l'arche du bas. Je fais ensuite les deux pièces courbées qui sont juste au-dessus. Bon, pareil, on utilise la petite cintreuse pour courber les pièces pour faire un truc qui tienne la route. Après ça, on présente, on trace, on coupe, on ajuste pour que ça aille bien. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais bon, c'est pas ce qui manque. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait deux faces avec toutes les petites entretoises et tout. Alors je vais pas tout filmer parce que c'est long, c'est un peu minutieux, voilà, donc la raison pour laquelle j'ai pas filmé la mise en place de toutes les entretoises. Mais bon, vous avez quand même compris le principe, hein. On coupe, on présente, puis on ajuste jusqu'à ce que ça aille bien, voilà.
Bon ben voilà, j'ai fini donc toute ma structure métallique sur la tour Eiffel. Voilà, j'ai fini l'assemblage, il me reste encore toutes les soudures à l'intérieur à faire, donc c'est encore un peu de boulot. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, donc on voit ici que j'ai encore des soudures à finaliser à l'extérieur, hein, elles ne sont pas nickel, hein. On voit ici par exemple, hein, c'est à refaire tout ça. Et puis naturellement il reste, je sais pas, je vais essayer de vous montrer ça. Par là par exemple. Voilà. Ici, ben, on voit qu'il y a toutes les soudures ici à l'intérieur à faire, hein, sur les quatre faces. Donc il y a encore un peu de boulot. Et on tient le bon bout. Voilà, donc j'ai préparé 4 platines. Voilà. Percées dans le milieu et puis filetées. Pour accueillir les pieds de réglage. On visser dedans. Voilà, avec le contre-écrou par en dessous. Permettra d'avoir ma table de niveau, comme c'est pour mettre derrière. Mon terrain est un peu cagneux, donc comme ça arrangera un peu les bidons de tout le monde. J'ai aussi préparé une tôle, voilà, c'est 2 fers plats de 100 mm par 5 que j'ai assemblé et qui va venir ici au-dessus. Voilà, ça servira à fixer le plateau bois que je vais faire par la suite. Donc je vais encore percer les trous pour pouvoir mettre pour pouvoir fixer mon plateau. Et après, bah, je vais refaire toutes les soudures qu'il y a à faire. Et là, je vais prendre un bout de temps. Je sais déjà que ça va me fatiguer, on va dire. Il faudrait rester un peu poli. Ça va me gonfler sérieusement, mais enfin bon. Faut le faire, on va le faire. Donc là, dans un premier temps, je vais percer la plaque là, pour mettre mon plateau. Voilà, donc là je commence toutes les petites soudures à l'intérieur. Alors ça m'a pris énormément de temps tout ça parce que c'est tous des petits trucs à droite à gauche. Donc j'ai mis pratiquement 2 heures à faire 2 heures, 2 heures et demie pour faire toute la structure. Donc, naturellement je ne vous ai pas mis tout ça en vidéo. Voilà, donc ça donne ça, c'est formidable comme soudure. Hein. J'ai déjà fait beaucoup mieux, mais bon, vu l'état actuel des choses, en plus ma ferraille était mal nettoyée. Était vraiment mal nettoyée, donc ça arrange pas les choses. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc là j'ai fait une face, mais il m'en reste encore 3 autres à faire. On s'y remet. Bon par contre je ne vais pas tout filmer. Parce que là, voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, ma structure métallique pour ma tour Eiffel, enfin mon semblant de tour Eiffel est fini. J'ai fait toutes mes soudures, je l'ai mise en peinture. Alors bon, moi j'ai fait en vert kaki parce que c'est ce que j'avais. Voilà,
Peut-être que ce soit la vraie couleur de la tour Eiffel, mais enfin bon, ça fera l'affaire. J'ai également soulé ici le petit plateau qui va recevoir après le plateau bois. Et en dessous, j'ai mis des petites platines aux quatre pieds pour pouvoir mettre après des pieds réglables. Bon, comme ça va aller sur un terrain cagneux, à l'extérieur, sur une pelouse, un truc, bon, c'est pas toujours bien nivelé, donc on va mettre des pieds et qu'on pourra régler après. Je ferai certainement des petites platines en bois aussi pour avoir un bon appui. Comme ça après ça va accueillir un barbecue, il ne faudrait pas prendre de risques non plus. Voilà, donc maintenant je vais commencer le plateau bois. Dans le plateau bois, ça sera une planche de sapin, une planche de coffrage brute que je vais poncer, couper aux longueurs et puis voilà. Et dans lequel je vais faire des petits inserts avec un bout de bois, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça doit être du bois exotique, ce qu'on appelle du bois exotique en fait, que j'ai retrouvé. Bon, ça va être nettoyé et puis remis en forme. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon, enfin, pour l'instant, on va en rester là. Je ferai le plateau plus tard. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker aussi, petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous n'avez pas aimé du tout d'ailleurs. Je prends tout, du moment que ça reste correct. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau bricolage.